Mes très chers frères et sœurs, l'université Mandombe est en train de faire une réflexion sur la personnalité de Papa Dianguena et surtout sur ses enseignements. Parce que le fondement philosophique de l'université Mandombe se repose sur les enseignements de Papa Dianguena. Je vous parle en tant que responsable de l'université Mandombe, je vous parle en tant que spécialiste en matière de la philosophie de Papa Dianguena, parce que l'enseignement de Papa Dianguena a forgé la philosophie de l'université Mandombe, qui a comme objectif de créer des connaissances qui vont amener les Africains à atteindre une maturité pour qu'on puisse s'affirmer dans le processus des indépendances. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'indépendance, selon Papa Simon Kimbangu, l'indépendance est basée sur 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Donc, dans cette perspective, l'enseignement de Papa Dianguena fait le résumé de ces 3 pouvoirs. L'enseignement de Papa Dianguena nous montre comment est-ce qu'on peut acquérir ces 3 pouvoirs qui sont liés à l'indépendance spirituelle, à l'indépendance matérielle, à l'indépendance politique et l'indépendance scientifique. Donc l'enseignement de Papa Dianguena qui s'est étalé de 1959 à 1992, c'est un enseignement basé sur l'amour, le respect du commandement et le travail. Ça, c'est le socle de l'enseignement de Papa Dianguena. Et ce socle alimentait la philosophie de l'autosuffisance absolue, ou bien encore l'autosuffisance intégrale. Donc cet enseignement a fait de telle sorte que l'élite qui a été constituée, les Kimbonguistes, cette élite, ce sont les Kimbonguistes, qui a été constituée pour acquérir ces connaissances, pour être l'objet d'enseignement de ces connaissances, avait comme mission de s'approprier de ce patrimoine culturel, de ce patrimoine scientifique, afin qu'il puisse constituer un modèle pour l'Afrique et un modèle pour l'humanité. Donc, dans cette perspective, tous ceux qui ont été formés par Papa Dianguena de 1959 à 1933, à 1992, c'est une élite. Et cette élite a la mission d'être le modèle pour constituer la nouvelle civilisation que Papa Dianguena parlait. Il parlait de la nouvelle tour de Babel. Tout en sachant que la première tour de Babel, c'était une tour qui a mené à la dispersion des langues et des races. Mais la nouvelle tour de Babel que Papa Dianguena voulait construire, c'est d'unir les peuples, les races, autour d'une même pensée. Et c'est ça l'objectif de Papa Dianguena. Et curieusement, lorsqu'on essaie un peu de faire le bilan par rapport à la situation actuelle de cette élite, nous allons vite nous rendre compte que c'est de la débandade. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est de la déviation. Les Kimbonguistes sont à la dérive. Les Kimbonguistes qui ont été formés par Papa Dianguena, ils ont échoué, les Kimbonguistes ont échoué parce qu'aujourd'hui, le Kintoa dit donc prôné Papa Dianguena ne s'applique pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un exemple d'applicabilité. Donc nous sommes à la phase de l'applicabilité. C'est un système social que Papa Dianguena avait créé. Un système social doit avoir une idéologie, un système organisationnel et un système technologique. Mais curieusement, dans la pratique, 28 ans après, nous nous sommes rendus compte que les Kimbonguistes n'ont pas su appliquer les enseignements de Papa Dianguena. Et c'est grave, c'est vraiment grave parce que cet enseignement est attendu
par l'humanité. L'humanité est en crise, crise de valeurs. L'humanité est en crise spirituelle, l'humanité est en crise économique, l'humanité est en crise sanitaire. Et Papa Dianguéna a montré des éléments fondamentaux qui peuvent aider l'humanité à s'en sortir de cette situation. Et la clé, le secret se trouve avec les kimbongistes. Mais comment est-ce que les kimbongistes vont donner la solution alors que eux-mêmes, les kimbongistes, sont dans la débandade? Ils sont divisés en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. Et où est le Kintwadi? Ça va s'appliquer où? Où est-ce que nous aurons le modèle de l'applicabilité de l'enseignement de Papa Dianguéna? Réellement, si aujourd'hui Papa Dianguéna revenait pour faire une évaluation des enseignements qu'il a laissés, il sera vraiment déçu. Il sera vraiment déçu parce que les kimbongistes n'ont pas su appliquer ces enseignements. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Les enseignements de Papa Simon Kimbangu constituent un système de pensée. Et ce système de pensée est basé sur la pensée positive. Et lorsque la personne s'imprègne de cette pensée positive, il développe des sentiments aussi positifs. Et lorsqu'il développe des sentiments positifs, il fait des actions positives. Et ce sont ces actions-là qui font de cet être-là, de cet homme, un grand homme. Lorsque Papa Dianguéna avait dit que celui qui va respecter les trois principes, l'amour, le respect des principes et le travail, celui qui va respecter ces principes, il fera des grandes choses dans l'humanité. Et curieusement, les kimbongistes étant divisés, les kimbongistes ayant bafoué les enseignements de Papa Dianguéna, ils attendent qu'il y ait la béatitude. La béatitude ne viendra absolument pas tant que les kimbongistes ne vont pas se repentir, tant que les kimbongistes ne vont pas repartir à la case de départ. Et les deux grands défis que les kimbongistes ont pour justifier qu'ils sont tentés de repartir à la case de départ des enseignements de Papa Dianguéna, c'est la réconciliation. Ils doivent se réconcilier. L'église kimbonguiste doit redevenir une seule église. Au cas contraire, c'est le chèque dont Papa Simon Kimbangu avait parlé. Il avait dit lui-même le 26 août 2001, je me rappelle, j'étais là dans le temple lorsque Papa Simon Kimbangu a dit « Si vous nous divisez, eh bien, ça sera notre échec. » Effectivement, c'est ce qui est en train de se réaliser, c'est ce qui est en train de se constater. Si l'église kimbonguiste ne se réunit pas, mes très chers frères et sœurs, je vous dis que ça sera de l'échec pour cette génération. De l'échec pour cette génération. Donc, il est encore temps de reconstituer notre système de pensée, de revoir nos méthodes de travail, de revoir les possibilités de réconcilier les pensées et se mettre sur la ligne de pensée de Papa Dianguéna. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra atteindre la maturité et qu'on pourra être le modèle de l'humanité. Comme lui-même Papa Dianguéna disait, Kimbongis Zalamwinga, Kimbongis soit la lumière que tout le monde doit suivre. Voilà un peu le message que je voulais, qu'on voulait transmettre aux Kimbongistes, aux Africains et à l'humanité tout entière en fonction du bilan et l'évaluation que nous sommes en train de faire sur les enseignements de Papa Dianguéna. Merci beaucoup pour votre attention.